Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un classique, puisque c'est l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier, qui est le créateur de l'oracle G. Le voici. Alors, j'ai l'ancienne version. Je sais qu'il a été réédité à plusieurs reprises en coffret. Donc, moi j'ai le livre que nous verrons tout à l'heure, avec les cartes. Alors, je n'ai plus la boîte, mais il y a un petit livret. Donc, moi, je l'avais mis dans un joli pochon. Enfin, joli, en tout cas, moi qui me plaît. Et puis, donc, les cartes. Alors, elles ont vécu, hein, les miennes. Elles sont d'excellente qualité. Elles sont plutôt épaisses. Alors, elles sont. Voilà, il y a de l'usure, mais franchement, elles tiennent très bien. Donc, elles sont neutres, hein, au niveau des tranches. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles glissent très, très bien. Donc, on a 43 cartes avec des illustrations extrêmement simples. Et c'est un oracle divinatoire. Voilà, qui s'utilise pour la divination. Au niveau des réponses, il est très clair. Et on a on comprend immédiatement la symbolique. C'est un oracle généraliste, donc on peut l'utiliser pour tous les domaines. Voilà pour les illustrations. Alors, le petit bémol, c'est que voilà, comme il n'a que deux couleurs, parfois ça m'est arrivé que les cartes étaient à l'endroit et à l'envers. Bon, mais moi j'aime beaucoup, hein. Alors, encore une fois, celui que je vous présente est très fatigué, hein. Je reconnais que mon jeu a beaucoup vécu. Hop. Au niveau du livre, le livre est très très intéressant. Je pense, hein, que dans les nouvelles éditions, enfin les coffrets, le livre est identique. Je sais que pour l'oracle G, non, puisque l'auteur avait sorti 2 livres, mais ici il n'y en a qu'un à ma connaissance. Donc on a une introduction. Et puis, pour chaque carte, on va retrouver la représentation, la signification générale, le domaine affectif, professionnel, santé, spirituel, la personnalité, et puis l'influence, si elle est négative ou positive. Voilà. C'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, c'est clair, hein, c'est vraiment concis. Alors, les méthodes de tirage sont très, très intéressantes. En tout cas pour certaines. On va avoir donc des méthodes de tirage, on en a 9 ici et 10 en exemple. La méthode de 9, qui est, moi je trouve très très bien. La méthode de la fleur, qui pareil, hein, alors 9 cartes, ça commence à faire pas mal, mais il est complet, cette méthode est complète.
Celle-ci aussi, domaine concerné, que j'utilise assez souvent. Et après, on passe à des choses un peu plus complexes, on va dire. En tout cas, plus complètes aussi, hein. La méthode du fer à cheval, que j'aime beaucoup. Méthode de la flèche également. Enfin voilà, il y a un certain nombre de tirages qui nous sont proposés. Alors, évidemment, la méthode de la question avec l'évolution en 7 cartes, qu'on peut faire aussi en 5 hein, d'ailleurs. Et puis on a des exemples de tirages, donc ça c'est chouette quand on débute, ou pas d'ailleurs, c'est toujours intéressant de découvrir comment l'auteur, enfin quel travail d'interprétation il nous propose. Et puis ensuite on a la fin, la table des matières. Voilà pour le livre qui est très bien. Enfin moi je trouve très très bien. Et puis sinon oui, il y a le petit livret qui est beaucoup plus succinct, hein, puisque là du coup on va vraiment à l'essentiel. Et puis il y a quand même des méthodes de tirage, la méthode de la croix. Alors oui, donc c'est en 2 parties, hein. Dans le livre, il y a les exemples à la fin et puis les méthodes. Dans les exemples, il donne 2 exemples qui ne sont pas dans les méthodes. Voilà, donc c'est d'ailleurs la méthode de la croix qui est en exemple et qu'on n'a pas en méthode. Mais bon, ça revient au même hein, au final. Et puis, je ne sais plus laquelle. Ah oui, la pyramide renversée. Voilà pour ce jeu. Donc, encore une fois, c'est un classique. En tout cas, moi, je l'ai vu très, très souvent passer sur les réseaux. Alors, on aime, on n'aime pas. Hein. C'est comme l'oracle G. Moi, je sais que l'oracle G, c'est une amie qui me l'avait offert. Et alors, du coup, je le garde hein, parce que ça a une valeur sentimentale. Mais j'avoue que j'arrive à me connecter, puis parfois pas du tout. Donc, c'est très aléatoire, aussi bien avec l'oracle G qu'avec le manuscrit aussi. Donc, mais je reconnais que ce sont des jeux qui sont efficaces, voilà, qui répondent très bien quand on sait les apprivoiser. Moi, je pense pas passer trop de temps, même si le manuscrit, j'en ai passé quand même pas mal de temps avec. Mais voilà, après c'est aussi par période. Hein. Parfois, on est un peu plus attiré par des jeux que d'autres, on est plus sensibilisé à certains. Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même des classiques et des jeux très intéressants à utiliser en divination. Là, on est vraiment dans du prédictif. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie. Bye bye.